dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Voilà comment est-ce que nous devons gérer notre foi pendant ce moment difficile. Nous devons poser notre foi sur la puissance de Dieu pour dire que la puissance de Dieu est illimitée, pour dire que Dieu est le Tout-Puissant, le Elohim, le Créateur de la terre et des cieux et tout ce qu'il renferme. D'où notre foi est basée, appuyée sur la puissance de Dieu. On dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, à elle seule, on dit que c'est une lettre morte. Mais la parole de Dieu, associée à l'Esprit de Dieu, donne vie. La Bible, c'est l'Esprit qui donne la vie. Quand on parle de l'Esprit, on parle de la puissance de Dieu. Notre foi doit être basée sur l'Esprit, sur la puissance de Dieu, sur l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Nos regards sont fixés sur Jésus-Christ. Nos regards sont fixés sur l'Esprit de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu. Et notre foi ne va pas bouger. Voilà, nous passons un temps difficile. Nous passons des moments compliqués. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Chaque personne cherche à réfléchir de sa manière. Eh bien, ce n'est pas mauvais. Donner une réflexion. Nous voulons être ensemble. Donner une réflexion, ainsi de suite. Mais ce qui compte, c'est Dieu pendant ce temps. Ce qui compte, c'est Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Il est maître des temps, des circonstances, le maître de toute situation. Il est le maître du futur aussi. Donc notre foi doit être basée sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Amen. Que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Les disciples avaient peur. Mais ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment d'écouter Dieu. C'est le moment de s'exhorter mutuellement. Je crois que c'est le moment de s'envoyer le message d'encouragement. Vous savez une chose, que ce coronavirus, qu'il soit fabriqué ou pas, que ce soit la vérité ou pas, mais tout ce que nous savons, la race humaine est détruite. Et quand la race humaine est détruite, nous savons pour l'instant que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. L'ennemi est derrière tout ça pour détruire. Mais nous devons venir ensemble parce que nous savons que notre foi est basée sur Christ. Et je sais et je crois que le coronavirus ne va pas défier le sang de Jésus-Christ. N'est-il pas écrit qu'on a vaincu cet ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage? Nous proclamons le sang de Jésus-Christ. Nous croyons que maintenant, la puissance de Dieu doit être à l'œuvre. Nous voulons voir un Dieu vivant, pas un Dieu de l'histoire. Nous voulons voir un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui sauve. Il est là pour sauver. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le moment. Invoquons le nom du Seigneur pour qu'on soit sauvé. C'est le peu qu'on avait à partager ce soir. Je voudrais que votre foi se fortifie. Que votre foi soit basée sur la parole de Dieu qui est la puissance de Dieu. Sur l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit et la puissance de Dieu. Je veux finir par une courte prière. Et je sais que je veux vous encourager de continuer à prier, Nous allons prier. Père, nous t'élèvons et nous t'exaltons dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le maître des temps et des circonstances. Aucune chose ne peut t'échapper, toi notre Dieu. C'est pourquoi nous crions vers ton trône. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Dieu vivant, capable de changer les temps et les circonstances. Seigneur, nous crions vers toi et nous déclarons que ta puissance descende et détruise toute maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute épidémie, que cela soit détruite, que cet ennemi derrière ce corona puisse tomber
Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pendant ce temps que tu fortifies ton église, que tu fortifies ton peuple, que ceux-là qui sont déjà malades, qu'ils reçoivent la guérison par la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ. Nous proclamons leur guérison au nom de Jésus-Christ. Et ceux-là qui sont en cours de se rétablir, nous déclarons un rétablissement total au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour l'église. Dans le nom de Jésus, la stalo paradouche caïdo, reposa balito saba, ikolos caïda, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, car il est dit écrit dans ta parole, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne vont jamais prévaloir. Nous proclamons la victoire, nous déclarons la victoire à travers le sang de Jésus-Christ, et nous confessons la victoire de l'église sur tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Tu es Dieu, tu restes Seigneur. Avec action de grâce, nous venons ici de prier au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye bye.